Bonjour, ici Kevin67 pour le forum-peugeot.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer une ampli dans votre coffre. Donc pour commencer, il vous faut un ampli. Il vous faut un kit câblage qui comprend le câble RCA, le câble remote et le câble d'alimentation. Pour commencer, nous allons tirer le câble jusqu'au coffre. Donc cette vidéo a été faite pour un 206 1,4 litre HDI diesel. Ça peut être réutilisé sur tous les 206. Il n'y aura peut-être pas la même méthode. À vous de trouver l'entrée vers l'habitacle. Vous pouvez percer si vous voulez quelque part ici, mais il faudra faire attention que vous ne percez pas un organe important de conduite ou de l'habitacle. Donc moi j'ai fait passer le câble ici. Comme ça vous voyez que quand on ferme le coffre, c'est pas coupé. Ça passe juste au-dessous. Il ne faut pas le mettre là parce que ça, à force ça va être coupé. Et si le câble est coupé, c'est du métal. Et le métal est conductrice et donc il y aura du courant sur l'habitacle. Et ce n'est pas bon. Après je l'ai fait passer là-dedans, comme vous pouvez le voir, pour le faire ressortir ici. Bien le passer derrière, comme ça évitera qu'il soit coupé par les organes. Le coincer là, enlever les deux caches plastiques qui se trouvent ici, le faire passer là. On retire le joint et on le passe dans la fente qui est ici. On enlève le joint, on le passe dans le cache là derrière. Nous arrivons à la porte à l'arrière, on enlève le joint, on le fait passer proprement ici. Une fois arrivé ici, le plastique là il se lève, on le fait passer sous le plastique, sous le siège et là derrière. Pour enfin arriver dans le coffre comme on le souhaite. Voilà, comme on le souhaite, arriver dans le coffre ici. Donc on va revenir sur ce câble. Donc ne pas oublier de mettre un fusible. Donc pour le mettre, il suffit de couper le câble que vous avez acheté. Normalement le fusible sera livré avec. Donc prendre un bon kit. Parce que si vous prenez un mauvais kit, le fusible sera soit trop faible et il fera péter, il pètera à chaque fois, soit trop haut et quand il faudra péter, il ne pètera pas. Vous le coupez à 15 cm, vous coupez le câble à 15 cm, vous le branchez là-dessus et vous rebranchez l'autre partie. Après vous le posez de sorte à ce qu'il ne soit pas dans la courroie ou coincé. Le câble, pour l'instant j'ai mis ce branchement là. Et par la suite je vais installer ce branchement. C'est un branchement qui me permet de brancher les deux proprement. Voilà. En conclusion, vous pouvez le laisser comme ça si jamais le câble il bouge pas. Vous voyez que là il bouge pas, il tient bien. Si jamais vous le coincez et que vous voyez que ça bouge, il ne faut pas le laisser parce que quand vous allez rouler, ça va bouger, ça va faire des arcs électriques. Et comme dit tout à l'heure, ça risque de toucher la paroi et donc électrifier tout le monde ou prendre feu. Là, vous voyez que ça bouge pas, donc c'est parfait. Néanmoins, la façon la plus propre, c'est de mettre ce cosse là. Ça prend 5 minutes, tout le monde sait le faire. Pour ce faire, si le câble est assez long, vous coupez le câble. Là, malheureusement, mon câble n'est pas assez long parce que Peugeot est très fort. Donc, il faut couper le cosse à ras-bord pour garder l'autre bout métal, le dénuder et le coincer dedans. Le câble là, on le coincera dans une vis. Parlons des autres branchements. Dessus, vous avez un petit câble noir à dénuder qui s'appelle le câble rouge, pardon, qui s'appelle le câble remote, que vous ferez passer du même côté que le câble d'alimentation de la même manière, sauf que vous le ferez passer là derrière, par en dessous, et vous le ferez venir jusqu'à la radio. Ce câble remote sert à dire à l'ampli allume-toi, éteins-toi quand vous allumez la radio. Si vous ne le branchez pas, l'ampli restera allumé H24 et vous aurez plus de batterie très rapidement. Une fois fait, vous remettez le joint proprement. Ce côté on a fini, voilà. Malheureusement vous voyez que là il y a une petite bosse, c'est normal parce qu'il y a le câble qui passe jusqu'ici. Mais ce n'est pas grave, ça ne déroge pas, il n'est pas coupé, vous voyez qu'il n'est pas coupé. Il y a aussi des bosses, ça se ferme, il n'y a pas d'eau qui rentre. Donc ce n'est pas dérangeant. Revenons à l'arrière. À l'arrière, il y a un dernier câble à brancher qui s'appelle le câble RCA. Le câble RCA, vous le faites passer de la même manière que ce côté-là, pardon, mais de ce côté-là. Pour ce faire, vous le passez là en bas, tout en l'ayant branché pour qu'il reste coincé derrière. Vous le faites passer là, dans le plastique ici, et dans le joint ici, vous le faites passer là-dedans.
vous enlevez le joint ici, vous le faites sortir et vous le passez, et vous le faites passer là en dessous. Et dans la boîte à gants, vous voyez, il ne passe pas dans la boîte à gants, parce que au-dessus, il y a un petit tunnel, il faut le faire passer, c'est très chiant à le faire passer, je vous l'avoue. Donc moi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû enlever la casquette, j'ai dû retirer le cache de la grille, il y a 2 vis, c'est facile à faire, pour pouvoir rentrer ma main et récupérer le câble. Mais ça m'a pris au moins 20 minutes. Une fois ceci fait, venons maintenant à l'autoradio. À l'autoradio, derrière, vous aurez un câble nommé remote. Vous branchez le câble remote de l'ampli, en le dénudant et en le coinçant et en le pinçant. Le câble RCA, pardon, le rouge et noir, se branchera derrière l'ampli. Pas forcément sur le rouge et noir, ça peut être n'importe quelle couleur, je ne peux pas vous dire, ça dépendra de votre autoradio. Une fois branché, avant de continuer derrière, après les branchements sur l'ampli, on débranche le plus, on débranche le moins pour ne pas mourir. On enlève le câble, on le met à côté, ici par exemple, pour éviter que vous l'enlevez et qu'il touche. Parce qu'il est déjà arrivé malheureusement que certains gens laissent le moins, et ils disent, déjà j'ai débranché, c'est bon, il n'y aura pas de courant. Ils mettent la langue pour tirer le câble, et malheureusement, le truc il a bougé et ça a fait contact. Et la personne est décédée. Donc, le branchement à l'arrière, c'est très simple. On branche le RCA sur le remplacement. On branche le câble, on le dénude, on le branche. On branche le RCA, on le dénude, on le branche. Donc, le remote se branche au REM. Le câble alimentaire se branche sur 12 volts. Voilà. Il faudra d'ailleurs que je refais le branchement. Et il vous y reste plus que le moins à brancher le négatif. Donc le négatif doit se brancher le plus près possible. Donc il se branche sur une partie métallique sans peinture. Donc vous pensez à la peinture, vous mettez une vis et vous l'accrochez dessus. Ou il y a une lumière dans votre coffre, il y a un feu arrière, il y a obligatoirement un moins, un négatif. Et vous voyez que vous pouvez réutiliser l'emplacement des autres négatifs. Les négatifs sont généralement verts. La prise terre pour pouvoir le brancher dessus avec la vis. C'est plus simple, c'est rapide et ça marche parfaitement. Une fois bien fait, vous rangez bien les câbles derrière, vous avez branché, vous faites les réglages de votre vis selon comme ça vous plaît. Vous allumez l'autoradio, si vous attendez boum 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 boum, c'est que ça marche parce que vous attendez la sono. Si vous attendez rien, c'est qu'il y a un problème, il faut recommencer les réglages. Maintenant, quelques astuces. Premièrement, évitez ce qu'on voit sur internet. Brancher le câble d'alimentation sur un faisceau électrique derrière le coffre. Par exemple, le faisceau électrique de la marche arrière, sous la boîte à fusible. Pourquoi? Si vous faites ça, premièrement, vous allez niquer le faisceau, le câble et l'ampli. Si vous branchez sur la boîte à fusible, vous allez niquer tous les fusibles qui ne sont pas assez forts pour supporter cela. La seule vraie alimentation, c'est encore une fois la batterie. N'oubliez pas le fusible. Plus près il est du câble, mieux c'est. Pas trop près non plus, mais il doit être à 15 cm environ. Pour abonner sa raison que si jamais il y a un court jus que le fusible pète, c'est tout ce câble là jusqu'à la batterie qui va être pété, le fusible et rien d'autre. Un fusible ça coûte environ 5-10 €. Et le bout de câble, vous le récupérez ou vous recoupez un nouveau câble dessus. Parce qu'il y en a assez. Alors que si vous ne le mettez pas, vous allez niquer tout le faisceau. Et vous allez niquer en plus l'ampli. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'ampli. L'installation prend en 2 à 4 heures selon le niveau de compétence et selon surtout la facilité de le faire passer dans l'habitacle. C'est le plus chiant, une fois que vous le passez, c'est très facile. Cette vidéo là a été faite pour une Peugeot 1,4 litre, mais ça doit être compatible pour tous les Peugeot. Il suffit juste de trouver l'entrée, et même pour tous les véhicules, c'est juste l'entrée qui changera, c'est l'entrée qu'il faut trouver. Donc, maintenant on va parler pour changer les haut-parleurs. Donc moi j'ai remplacé mes haut-parleurs par des focales PC 165. Donc 165 mm pour du 16,5 cm. C'est le maximum qu'on peut mettre. On peut tabler sur du 17, mais c'est maximum vraiment. Donc derrière ce cache, il faut le retirer. Il y a une vis, comme vous pouvez le voir ici, normalement. Ici, avec du vis torse 15, vous le divisez. Vous divisez la vis torse 15 qui est là, vous retirez le cache, vous retirez le cache plastique ici, vous tirez, il y aura des petits clips en plastique, vous enlevez le câble. Donc les clips, vous pouvez les réutiliser s'ils ne sont pas cassés, s'ils sont cassés, il faut les remplacer. Donc ça coûte 15 centimes pièce chez Peugeot.
Donc prenez-en une cinquantaine tout de suite, comme ça vous en avez pour la réserve. Le haut-parleur, c'est 3-4 vis à dévisser. Voilà. Donc si vous avez déjà des haut-parleurs modifiés, il y aura déjà les branchements. Sinon, Peugeot ont des branchements à eux. Il faut aller dans une boutique style Noroto feu vert, acheter un kit à 9,90 €, la paire, c'est-à-dire pour les deux avant, brancher dessus et vous aurez le plus et moins. Ça évitera de faire tout découpage mal à l'arrache que vous voyez sur internet, c'est plus rapide, c'est plus propre et vous pourrez réutiliser l'emplacement d'origine par la suite. Après le branchement se fait en 2 minutes si vous avez cette paire là et il suffit de revisser, reclipser les caches en ayant pensé à changer bien les plastiques qui sont cassés parce que sinon vous allez attendre vibrer, revisser comme vous avez démonté, reclipser le tout, idem de l'autre côté. À l'arrière c'est un peu plus simple. Vous tirez fort vers vous la poignée, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas noter l'emplacement, on s'en fout. Dévissez la vis, enlevez le plastique et après il suffit de prendre un tournevis plat comme à l'avant pour tirer, pour enlever les claps. Si les claps cassent, on les remplace. S'ils ne cassent pas, on peut les réutiliser. À l'arrière, j'ai mis du Focal PC 130 pour du 130 mm, soit 13 cm. On peut tabler sur du 14 voire du 15. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est que ça rentre bien et que surtout ça ne touche pas le plastique si vous allez l'auto-vibrer et que la vitre descend bien sûr. Idem de l'autre côté. Donc moi à l'avant j'ai eu un petit souci. C'est qu'à l'avant le plastique, le parleur touchait et donc quand je voulais descendre la vitre, je ne pouvais pas. Donc j'ai dû à l'arrière il y a un petit plastique style gris qui est dedans. J'ai dû prendre une lame de scie et la découper, la grille, et couper un peu l'entonnoir pour qu'il rentre bien dedans. Le seul truc qu'il faut vérifier, c'est que la vitre descende bien jusqu'au bout. Sinon, vous ne pourrez pas la descendre. Ce n'est pas mortel si vous ne voulez pas baisser les vitres. Mais c'est un peu dommage. Et idem à l'arrière. Une fois les branchements faits à l'avant et à l'arrière, on va aller sur l'autoradio. L'autoradio, c'est 2 prises ISO généralement. Sinon, il faut acheter un adaptateur, une vingtaine d'euros. Vous branchez, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que ça ne rentre pas, sinon vous clissez le tout et ça marche. Donc à savoir que Noroto et Feu Vert font payer l'installation de 2 haut-parleurs à l'avant 50 € et à l'arrière 50 €, soit 100 €. Pour la sono c'est 80 €, soit déjà 180 €. Et pour une radio c'est 30 €, soit 220 €. C'est-à-dire que vous pouvez économiser 220 €. Cela vous coûtera un bon samedi après-midi. Mais le soir vous serez content parce que vous l'aurez fait vous-même. Dernier point, les tweeters d'origine. Vous pouvez les changer, les mettre à la même emplacement. Il faudra peut-être découper le plastique avec une perceuse à lame ronde pour faire clipser les nouveaux. Le branchement d'origine, il faudra le remplacer par un adaptateur qui se vend aussi une dizaine d'euros la paire. C'est comme pour les haut-parleurs, hein. Et vous pourrez les mettre dessus. Le mieux, ça reste quand même un filtre, mais c'est plus chiant à installer. Le mieux, c'est pas d'en mettre. Si vous avez des bons HP à l'avant et à l'arrière, un bon caisson de basse, cela ne sert à rien. Ne laissez pas ceux d'origine. J'ai essayé. Et vous aurez juste des grésillements parce que vous mettrez le son fort et eux ils ne supporteront pas parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Donc, je vous ai montré comment installer les HP rapidement, à l'avant, à l'arrière, le caisson de basse et l'autoradio. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et si jamais vous avez une meilleure méthode pour faire passer le câble, que ce soit sur une 206 ou un autre véhicule, n'hésitez pas à le poster. Voilà. Là c'est vraiment une facilité simple. Vous voyez que le câble quand je ferme la porte il n'est pas coupé. Parce qu'il y a un petit creux là pour laisser passer ce câble là, parce qu'il y a le creux pour ce câble là, donc il n'est jamais aplati. Là c'est idem parce qu'il y a ça et après il passe au dessous. Donc l'essentiel c'est juste pas qu'il soit coupé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il est coupé ça touchera du métal. Et le métal est très conductrice de l'électricité. Et surtout c'est de bien faire le branchement, encore une fois, ça je ne le répéterai pas assez, sur la batterie. Là il est bien fait, ça bouge pas, mais je vais le changer par un meilleur branchement encore. Parce que si vous le faites mal, que la voiture prend feu, que l'assurance peut dire c'est ça qui a mis le feu et c'est vous qui l'avez fait, elle ne vous couvrira pas forcément. Voilà. Si vous laissez pendre un bout de métal ici, voilà, un corse ou je ne sais quoi, isolez-le avec un caoutchouc, parce que si ça touche une partie métallique, je vous le répète plus, mais s'il y a de l'eau qui rentre dessus, ça peut aussi être pas bon. Donc au final, c'était Kevin67 pour le forum-peugeot.com. pour l'installation d'une solo complet. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.